Les modes se suivent et s'enchaînent sur TikTok, très souvent différentes les unes des autres, mais qui ont tous comme point commun de divertir le plus que possible le public. L'une d'entre elles était un jeu tout simple, que nous avons sûrement tous pratiqué dans notre jeunesse. Le but était de gratter un petit jeu de découverte, comme le petit paléontologue ou le petit géologue, et de découvrir des fossiles ou autres pierres précieuses cachées dans un gros bloc de plâtre. Oh bien sûr, cela est faux, car vous imaginez bien sûr que les fabricants n'ont pas les moyens de mettre des vrais dedans. Et comme toutes les modes de TikTok, elle a fini par s'évaporer, ne laissant qu'un vague souvenir de son passage. Mais pour un membre du site, cela lui laissera une trace indélébile qu'il aimerait effacer, mais que cela lui sera impossible. Comme beaucoup d'autres, il a voulu se lancer et a tenté de faire le plus de vidéos que possible durant la période de cette mode, en achetant une grosse quantité de ces petits jeux grattés. Mais bien sûr, plus la quantité est grosse, et plus les frais le sont. Alors, afin de faire quelques économies, et d'acheter tout ce qu'ils avaient en rayon, il passa plusieurs longues heures sur Internet, et réussit à dénicher une petite annonce, qui en vendait une grosse quantité en même temps. L'annonce ne précisait ni la marque, ni la provenance exacte du jeu, mais le lot de 50 était vendu à seulement 10 €. À ce prix-là, qu'importe ce qu'il pouvait contenir, ou même d'où il venait, pour lui c'était 50 vidéos assurées, et certainement un petit succès, dont il rêvait depuis très longtemps maintenant. C'est donc tout content de lui qu'il fit cet achat, et que 2 semaines plus tard il les reçut directement chez lui. Tout excité à l'idée de pouvoir lancer sa première vidéo, il décida de ne pas la faire en live, car n'ayant pas fait beaucoup de vidéos auparavant, il voulait être sûr que tout soit bien prêt avant de bien se lancer. Une fois le peu de matériel mis en place, il commença sa petite aventure dans ce domaine qu'il était autrefois un grand professionnel dans son enfance. Tout en commençant à gratter le bloc de plâtre, il se remémora tous ses souvenirs d'enfance, tous ces moments qu'il avait pu gratter ces petits blocs, afin d'y trouver un squelette de dinosaure, qu'il assemblait et accrochait fièrement dans sa chambre. Le petit jeu dura comme cela pendant plusieurs longues minutes. Il retira plusieurs gros morceaux de plâtre, sans jamais trouver le moindre fossile, ou même autre objet en plastique que le bloc devait contenir. Il se demanda même pendant un moment s'il ne s'était pas fait tout simplement arnaquer. C'est à ce moment qu'il réalisa même que tous les blocs de plâtre qu'il avait reçus étaient rangés dans une grosse boîte en carton, et qu'elle-même ne contenait aucune marque ni autre indice d'un quelconque fabricant, comme s'il avait acheté une vulgaire boîte de briques qui aurait dû servir dans la construction plutôt que dans le divertissement. Il s'apprêta à renoncer, quand finalement il fit une petite découverte. Il y avait bien un objet dans le milieu, tout petit, mais il était bien présent. Tout content de lui, il continua à gratter afin d'extraire ce petit objet. Mais il fut vite déçu de voir qu'il s'agissait d'un petit os, un tout petit os, mais qui était très réaliste. Il ne ressemblait pas à une vulgaire reproduction d'un squelette de dinosaure en plastique, et qui était fait dans une matière qu'il n'arrivait pas à visualiser sur le coup. Il le mit donc de côté, et s'empressa de prendre un autre bloc de plâtre, afin de continuer ses recherches, lançant une deuxième vidéo au passage, afin d'être sûr que son compte soit bien fourni. Et encore une fois il tomba sur un vulgaire petit os, qui se trouvait encore au milieu du bloc. Il fit ses découvertes plusieurs fois de suite, 27 fois en tout exactement. Il s'arrêta un moment, et se demanda bien ce qu'il allait pouvoir faire de tout cela. Mais puis il regardait son petit tas d'os, et puis il se dit que quelque chose n'allait pas avec. Alors il commença à les assembler les uns sur les autres, comme un petit puzzle, mais dont il ignorait parfaitement le résultat final. Son jeu des détentes se transforma rapidement en un jeu d'énigmes, qui était très prise de tête, alors qu'il n'avait jamais aimé ça. Mais au bout de plusieurs heures, à force d'essais et d'assemblages aléatoires, il réussit à remettre en place une main humaine, quasiment parfaite, contenant exactement les 27 os qui en font partie. Très surpris de cette découverte, et pensant qu'il venait d'acheter un lot complet de ce qu'il devait être certainement un jeu à la mode, mais dans un autre pays, il prit plusieurs photos, et il désassembla la main,
afin de se filmer à la remonter et en faire une nouvelle vidéo pour son compte TikTok. Après avoir montré à ses quelques abonnés ce petit jeu qu'il venait d'inventer, il posta la vidéo et plusieurs d'entre eux lui répondirent que ces os ressemblaient énormément à des vrais et que cela était vraiment très bizarre de les découvrir dans un jeu aussi enfantin. Par acquis de conscience, il décida de faire des recherches sur une quelconque entreprise qui aurait pu développer ce petit jeu d'énigmes, mais il ne trouva rien du tout. Il s'imagina alors 1000 scénarios possibles. Cela était-il de vrais bouts de plastique, des moules en ciment peut-être, ou encore pire, de vrais os, d'une vraie main, qui avait appartenu autrefois à une vraie personne. Il prit peur, et il décida d'amener tout ça à un laboratoire, afin d'être sûr d'avoir la réponse à tout ça. Quand il arriva sur place, les employés furent très surpris, et étaient presque prêts à l'envoyer paître, en lui disant qu'il avait vu beaucoup trop de séries policières. Mais quand l'un d'entre eux vit les os, et leur réalisme des plus impressionnants, il décida tout de même de faire l'analyse, afin d'être sûr que ce jeune homme ne disait pas de conneries. Et quelques jours plus tard, le résultat tomba. Et oui, il s'agissait bien des os d'une main. La police fut rapidement prévenue de la découverte du laboratoire, et ils embarquèrent le jeune homme, ainsi que tous les autres blocs de plâtre qu'ils n'avaient pas encore utilisés, et qui eux aussi contenaient une grande quantité de petits os. Il y avait presque de quoi assembler 2 mains, mais d'après le médecin légiste, il semblerait que la deuxième main avait été amputée d'un doigt il y a plusieurs années maintenant. Quelque temps plus tard, le verdict tomba. Le jeune fut innocenté, après avoir expliqué son histoire, et qu'il avait juste l'intention de percer sur TikTok, comme beaucoup d'autres à sa place, et le propriétaire des mains fut retrouvé. Il s'agissait d'un dealer de drogue. Son corps n'avait jamais été retrouvé, mais maintenant, il restera quelque chose de lui, simplement ses mains, qui avaient été dissimulées de la façon la plus originale que possible. Mais maintenant que ce porté disparu a été retrouvé, on est en droit de se poser la question, où est passé le reste du squelette? Est-il enterré au fond des bois, noyé au fond d'une rivière, coulé dans un bloc de béton, ou au contraire, se trouve-t-il dans des petits blocs de plâtre, prêts à être découverts par de jeunes enfants qui vont malheureusement faire la plus macabre découverte de leur vie?